Alors bonsoir, je suis le docteur Michael Sikora, je suis psychiatre. Ça fait plusieurs fois que j'essaye d'enregistrer comme il faut que ça merde là, donc il va falloir que ça se passe bien. Ma femme en a ras-le-bol, du coup elle est à côté, elle vérifie juste, elle fait autre chose, elle prend un petit peu de vacances, elle n'a pas que ça à foutre. Euh, Il y a plus de pognon et il y a le docteur, pas le docteur, monsieur Thomas Fatome, je sais pas s'il est docteur ou pas, je pense pas qu'il soit docteur, je sais qu'il n'est pas docteur, qui est directeur général de la Caisse nationale d'assurance maladie, qui a des propositions pour retrouver un peu de pognon parce que figurez-vous qu'il n'y a plus de pognon et il a été interrogé à RTL. Il réussit en 2 minutes à montrer pourquoi, à mon avis, l'ensemble de l'institution est inapte à faire ce qu'on attend d'eux. Et moi, ça me rassure parce que je pensais que c'était que les Gus de Mayenne, mais visiblement, il y a une mentalité qui est un petit peu globale sur le truc. Donc, il a réussi à faire cette démonstration en 2 minutes à la radio. Je trouve ça assez dingue. Je pense que ça vaut le coup d'écouter. On va l'écouter, puis on va commenter un petit peu en même temps. Vous allez voir, à mon avis, c'est un petit peu juteux. Hein. Il s'est quand même surpassé là. Donc il y a la journaliste qui l'interroge, on écoute et puis on commentera au passage. Les arrêts maladie, Thomas Fatome, c'est l'une des pistes que vous avez identifiées pour faire des économies. Vous avez fait la semaine dernière 60 propositions pour faire à peu près 4 milliards d'euros d'économies. Vous souhaitez limiter les arrêts de travail. Pas plus de 15 jours, c'est ça pour ceux qui sont donnés en ville. Alors ce qu'on voit en effet, c'est qu'on a une très forte augmentation de la dépense d'arrêt de travail depuis le Covid. Il y a des facteurs économiques, démographiques, qui expliquent que la population active augmente, les salaires augmentent, donc il y a une partie de cette augmentation qui est normale. Il y en a une autre partie, à peu près 30 à 40%, on ne sait pas très bien. Je ne sais pas comment tu fais le calcul de 30 à 40%, mais ça c'est du détail. L'expliquer, c'est multifactoriel, comme on dit, le rapport au travail, la santé au travail, les conditions de travail aussi, sans doute, des abus, des fraudes, des prescriptions qui ne sont pas adaptées. Et donc on voit surtout notamment des prescriptions d'arrêt de travail qui sont très longues, qui vont bien au-delà des durées de référence. Par exemple, quand vous avez... Alors là, quand tu écoutes Réflexe, il a dit durée de référence, et donc tu sais que tu vas avoir du lourd. Tu sais que tu vas avoir une référence, et la qualité de la référence va probablement être discutable, parce que je suis pas au courant d'études qui comparent les différentes durées d'arrêt de travail en psychiatrie. Je suis pas tout à fait convaincu, mais faut qu'il y ait une espèce de réflexe chez les auditeurs. Vous avez un trouble mineur de la santé mentale, mineur. Alors, je comprends 2 secondes. Le mec, il y a quand même pas mal de gens qui écoutent, il est sur RTL, les gens savent qu'il n'y a plus trop de pognon, même les patients commencent à se dire, écoutez, je dois rembourser mes consultes, il y a directement le coût des médicaments qui est prélevé sur mon ALD, ou ma pension d'invalidité, enfin tu vois, tout le monde commence à se rendre compte qu'il n'y a plus de thunes, et donc il y a pas mal de gens qui l'écoutent. Le type, il a dit, trouble mineur de la santé mentale. C'est très simple, ça n'existe pas. C'est une dénomination qui n'existe pas dans le DSM, qui n'existe pas dans la CIM 11, ni la CIM 10, dans le 4, le 3, le machin, ça n'existe pas. Le type, il est interrogé sur RTL, il a pas mal de monde qui l'écoute, il n'a pas pris la peine de relire s'il allait dire pour vérifier si c'était pertinent ou pas. Je pense pas que c'est une erreur parce qu'il resigne, il dit trouble mineur de la santé mentale, mineur. Je suis un peu choqué et je sais déjà d'entrée de jeu, avant qu'ils finissent le reste, que les référentiels, s'il y en a, vont être bidons parce que ils sont seuls à pas avoir ce langage. C'est une définition qui n'existe pas. Je n'ai pas la moindre foutue idée de quoi il parle. La recommandation scientifique, c'est 15 jours. Et donc, quand le type il se plante et qu'il balance un truc qui n'existe pas, je veux dire, ça n'existe pas. Il n'y a pas de langage commun et il n'y a pas de construction scientifique qui valide le concept de trouble mineur de la santé mentale. C'est pourri. Donc, quand le type il sort un truc qui est une chimère et qui dit les recommandations scientifiques disent que, tu vois qu'il est paumé. Tu vois qu'il est complètement incapable de faire cette partie du boulot. Pourquoi 15 jours? Parce qu'il faut un suivi régulier, que votre médecin vous revoie, que vous ne soyez pas laissé, entre guillemets, sur un arrêt de travail long. On voit malheureusement qu'on a des durées de prescription qui peuvent être de 1 mois, 2 mois, 3 mois. Donc on veut mettre... Pardon, ils sont prescrits par des vrais médecins. Bon, celle-là, elle est un peu bonne, honnêtement, parce que je suis un peu... C'est vrai qu'on pourrait se demander, honnêtement, que font ces médecins qui prescrivent en dehors des recommandations? Qu'est-ce qui se passe? Il va encore signer dans le truc. C'est bien. Ça veut dire que ces médecins-là abusent? Ça veut dire qu'il y a des situations dans lesquelles la prescription n'est pas conforme au référentiel. Ça veut dire aussi que nous, on accompagne des milliers de médecins. On a nos médecins conseils, les médecins conseils de l'assurance maladie, les médecins... Là, c'est les médecins conseils. On parle des GUS qui, par exemple, sont les types qui m'ont dit
ce que vous faites est dangereux, etc., et qui savent pas lire les études. Hein. C'est les mêmes personnes. Hein. C'est les mêmes personnes. C'est ceux qui voient pas de patients. Hein. C'est les mêmes types. C'est ceux qui prescrivent rien. Enfin, je veux dire, le type qui a inventé ce système où tu fliques les praticiens par des gens qui ne pratiquent pas, c'est une sacrée idée. L'assurance maladie vont voir les médecins prescripteurs pour étudier des cas, échanger sur voilà pourquoi telle prescription n'était pas forcément complètement adaptée. On mène aussi des contrôles. Voilà. Bon, et puis après il y a des contrôles si jamais c'est pas tout à fait adapté. Donc honnêtement, vous avez là l'explication de pourquoi ça merde. C'est-à-dire que les gens créent des référentiels sans données, sans rien, ils sortent ça vraiment de nulle part. Et après, ils estiment que si tu n'appliques pas le référentiel, eh ben, ça marche pas. Et du coup, tu es considéré comme soit un mauvais prescripteur, soit un prescripteur qui fait de l'abus. Et après, tu as du contrôle. Donc là, c'est le moment où tu te retrouves avec des mecs complètement incompétents, complètement inaptes à faire ce poste de contrôle parce qu'eux-mêmes n'ont pas la moindre foutue idée de quoi ils parlent. Et Monsieur Thomas Fatoum, là, de fait, a balancé un terme qu'il ne maîtrise pas, qui vraiment il ne maîtrise pas. Alors, en fait, j'imagine que ce qu'a fait la Sécu, c'est que là, ce qu'il voulait dire, il voulait parler du trouble anxio-dépressif léger à modéré. J'imagine que c'est ça. Ça a été mis à jour le 25 avril 2025. Là, c'est destiné aux professionnels de santé. Donc, si tu es médecin traitant ou psychiatre, c'est pour toi. Et là, tu as les infos. Donc, trouble anxieux-dépressif, léger à modéré, quand tu es interne et que tu rentres et que tu dis à ton chef de clinique ou à ton chef de service, il a un syndrome anxio-dépressif, tu te fais défoncer. Le gars, il te dit, mais j'ai pas la moindre foutue idée de ce que ça veut dire. Arrête d'utiliser ce truc. Si on n'est pas chez Marie-Claire, tu te fais défoncer. Moi, je me suis fait un peu défoncer. Et ils avaient un peu raison. Le DSM, le minimum syndical, c'est d'avoir lu les termes du DSM pour qu'on puisse au moins parler tous de la même chose. Sinon, c'est mort. Sinon, vraiment, on laisse tomber. On flambe la psychiatrie. Ils ont mis trouble anxio-dépressif. Alors, j'imagine qu'ils ont voulu se rapprocher un petit peu de la dénomination, de l'appellation trouble. Bon, voilà, bref. Ils te donnent des idées pour le diagnostic. Donc là, ils se sont fait un petit kiff complet. Ok, ils parlent un peu du DSM. Donc, vraiment, ils savent qu'ils ne sont pas dans les clous, mais ils s'en branlent. Et alors, après, tu as une fiche. La fiche te dit qu'en fonction de la gravité du trouble anxio-dépressif, tu fais tel ou tel arrêt. Donc, il faut évaluer la gravité. Pour évaluer la gravité, ils te donnent 2 échelles. Ils se font pas chier, ils donnent l'échelle pour évaluer la dépression dans le DSM-5, qui est la PHQ-9, qui est 9 questions pour évaluer la dépression, pourquoi pas. Et l'échelle pour évaluer le trouble anxieux, qui est la GAD-7. Et comme ça, c'est syndrome anxio-dépressif. Donc, tu évalues la dépression et l'anxiété. C'est logique, il n'y a pas de souci. Alors, c'est honnêtement faire un doigt d'honneur à tout le travail scientifique qui a pu être fait pendant ces 20 dernières années, mais j'ai envie de dire, pourquoi pas? Et après, tu as des petits conseils sur comment est-ce que tu peux procéder une fois que tu fais ça. Alors, heureusement, vous inquiétez pas, c'est en haute définition imprimable, donc c'est là. Et donc là, les types, ils ont sorti ça vraiment de nulle part. Ils ont décidé que tu peux faire un trouble anxio-dépressif léger à modéré. À côté, ils ont mis dépression d'intensité légère, moyenne, sévère. Donc, c'est plus ou moins flou. Et là, ils te proposent des arrêts de travail initiaux et prolongation. Donc, si tu as une dépression d'intensité moyenne, tu as 2 options. Soit tu fais un arrêt court de 1 à 2 semaines, soit tu fais un arrêt d'1 mois. Ça dépend. J'insiste, c'est pas parce que un expert, un médecin ou le Seigneur lui-même tout-puissant écrit un truc sur une fiche qu'il y a une science derrière. Tout ça, ça sort de nulle part. De nulle part. Okay. Donc, c'est ce qu'ils ont fait avec moi. Ils ont lu un référentiel qu'ils ont peut-être créé. Ils n'ont pas les capacités pour voir est-ce que le référentiel, est-ce que ce à quoi ils font référence est pourri ou pas. Et après, ils l'appliquent bêtement. Et du coup, tu m'étonnes que financièrement, ça ne suive pas. Ça ne peut pas suivre. Si tu as des gens aussi incompétents à ce stade qui gèrent des
des problématiques, des milliards, c'est des milliards d'euros qui t'enlèvent, eh ben, ça ne peut que mal se passer. Ça ne peut que mal se passer. Les types n'ont même pas le respect d'utiliser des nomenclatures du DSM. Je veux dire, c'est un truc de ouf. Et après, si jamais c'est pas clair pour toi, c'est pas très clair pour toi, ils t'ont quand même fait une petite vidéo qui explique les choses avec 2 médecins généralistes. Donc, c'est à destination des médecins généralistes. Et moi, quand j'avais fait ma journée de formation, j'avais des médecins généralistes qui étaient là. Et je pense à eux en regardant cette vidéo parce que moi, je me sentirais insulté. Honnêtement, je me sentirais insulté d'avoir le directeur général qui raconte n'importe quoi et après une vidéo comme ça où, honnêtement, j'ai encore une fois l'impression qu'on me prend pour un crite. Donc, je vous propose de regarder la petite vidéo et puis après, on conclura. Mais moi, j'ai trouvé ça assez dingue, honnêtement. Donc, on est encore sur le trouble anxieux dépressif mineur. Hein, les mecs, ils persistent et signent. Ils s'en foutent. Hein, ils en ont rien à foutre. Julia, je te dérange ? Dis, tu m'avais parlé d'une psychologue, mais t'as oublié de me donner son numéro. Là, t'as le médecin G, il a le stéto autour du cou. C'est un médecin G. C'est un médecin G. La femme médecin G, elle est en jean. Bon, écoute, c'est comme ça. Ah oui. Bah écoute, attends, je te trouve ça. C'est la patiente que je viens de voir qui m'en a parlé, mais je pense pas qu'elle en a besoin pour le moment. Bah, t'es sûr, pas d'inquiétude ? Pas vraiment, mais son mari est préoccupé. Il la trouve fatiguée. Il est venu avec elle en consultation pour me dire qu'elle avait du mal à dormir, qu'elle avait pas envie de sortir. Mais j'ai rien trouvé d'alarmant à son interrogatoire. Je lui fais passer une évaluation avec test et pour moi, elle a juste un syndrome anxio-dépressif léger. Quand ils disent ça, j'ai les testicules qui se rétractent à chaque fois. Je lui ai fait passer une évaluation avec test et elle a un syndrome anxio-dépressif léger. Mais du coup, quel test as-tu fait ? On veut savoir parce que là, dans la fiche, c'était pour évaluer la gravité. Donc peut-être qu'il y a des tests diagnostiques comme ça. On veut savoir. On n'en saura pas plus, mais on aimerait bien savoir. Mais il y a eu un facteur déclenchant ? Oui, sa mère a été hospitalisée. Elle a été beaucoup auprès d'elle, mais ça va mieux maintenant. Et au travail ? Elle a un emploi peu qualifié, elle fait le ménage dans des bureaux. Mais elle s'entend bien avec ses collègues et son employeur. Elle m'a dit qu'elle était contente de travailler après s'être occupée de ses enfants pendant des années. Bon, ouais, t'as décidé quoi ? Je lui ai donné les conseils habituels sur l'hygiène du sommeil, les techniques de relaxation. Aucun traitement médicamenteux pour le moment. Mon gars, si avec ça, les gens vont pas mieux, honnêtement, conseils sur l'hygiène du sommeil. Alors, on a montré que ça servait à rien de les donner. Hein. On l'a montré, ça a été prouvé, répliqué, re-répliqué. Mais bon, on s'en branle, hein. On va quand même les donner, c'est pas un souci. Et un peu de relaxation, tu respires et tu expires en 3 secondes, tu te souviens, pour augmenter un peu le tonus parasympathique, là. Avec ça, t'es nickel. Tu l'as arrêté ou pas ? Oui, je lui ai fait un arrêt court de travail de 7 jours. En accord avec les recos. 7 jours. Je veux la voir rapidement. Ouais, puis te connaissant. Ben oui, il y a de la place, donc on va voir les gens rapidement. Il y a de la place, il y a des médecins G. On va pas s'emmerder, on va les revoir vite fait. Non, tu lui as dit surtout de sortir, de faire du sport. Il faut surtout pas qu'elle s'isole. Hein. Ah oui, te connaissant, tu lui as dit de sortir, de faire du sport. Ah ben oui, ça c'est pareil. On sait que ça marche et il y a des études. Ah vas-y. Décocher la restriction de la... Oui, alors oui, ça c'est une vraie info. Il y a marqué sortie libre recommandée. Donc il faut faire sur les arrêts de travail sortie libre. Moi j'avais peur que mes patients se fassent niquer si je mettais sortie libre, mais en fait tu peux mettre sortie libre. C'est écrit dans les recos. Ah bah c'est nickel, moi je savais pas. Allez, nickel, ouais. Moi, je faisais ça, puis je me suis dit, oula, ils ont l'air quand même un petit peu crétins à la caisse d'assurance maladie, là. Mais bon, visiblement, s'il y a des recos officiels, on va pas s'emmerder. Évidemment. L'idée, c'est qu'elle bouge un peu, qu'elle s'occupe. Ah, putain, merci. Putain. Bon, bah ça m'a l'air parfait. Et pourtant... Mais c'est parfait. C'est juste parfait. Y a pas... je peux pas empêcher de douter de moi dans des cas comme celui-ci. Bah, t'as suivi les recos, là. T'es direct dans les recos, donc faut pas douter, mon gars. Faut être fier de soi. C'est difficile d'évaluer si... l'arrêt est vraiment bénéfique. Mais t'inquiète pas, tu la revois dans une semaine. Tu pourras réévaluer avec elle la situation et si tu la trouves mieux, vous pourrez envisager sa reprise. Merci. C'est pas beau. Cher concert. Cher concert. Décidément, j'ai moins de mal pour les pathologies somatiques. Ah, attends Maxime, tu devrais aller faire un tour sur le site du Collège de médecine générale. Ils ont publié un document sur l'arrêt de travail dans les pathologies mentales. Je pense que ça pourrait t'aider. Oh, ça c'est pour moi. J'irai peut-être après. Ok, merci. Et ben voilà, on n'est pas bien. Alors,
Hein? C'était pas compliqué quand même. Donc voilà, moi perso, je suis chargé de com. Je vois ça, je dis les gars, on a l'air de, on a fait une série B, on est moins bien que virtuellement n'importe quel gus avec sa webcam sur YouTube. Il faut qu'on emploie un vrai acteur, il faut qu'on se démerde, tu vois. Bon, c'est passé, c'est pas grave. Voilà, je pense que c'est fini pour cette fois. Faut vraiment que les gens se rendent compte de la médiocrité, honnêtement, de tout ce qu'on a lu, de tout ce qu'on a entendu, du directeur général, de la vidéo, de des gus qui disent il faut sortir et faire du sport et je vous revois dans une semaine. N'oubliez pas de respirer tranquillement de temps en temps et de vous coucher de bonne heure. La vache, mon gars, la vache, c'est un truc de malade. Oh la vache. Et alors moi, si j'étais médecin, honnêtement, je serais furieux de voir ça. Mais c'est sur Amélie Pro et c'est fait avec votre pognon, ça. Hein. C'est fait avec votre pognon, mine de rien. Il a fallu filmer les acteurs et tout. Enfin, je veux dire, ça a coûté un petit peu de pognon quand même. Donc voilà, je pense que moi, je vais aller faire un tour sur la recommandation des médecins traitants, là. C'est pas rien parce que on a des études qui montrent que si tu fais passer une PHQ-9 en tant que médecin traitant et que tu lis la PHQ-9 versus tu la jettes à la poubelle, ça ne change rien sur la prise en charge. Ça ne change rien sur la prise en charge. Donc, on a quand même des données qui permettent d'appuyer le fait que ce qu'on a vu là est du domaine du surréaliste, d'un niveau d'incompétence qui franchement, ça me fout le cafard à chaque fois. Mais encore une fois, c'est exactement la même mentalité que celle que j'ai vue des médecins conseils qui m'ont suivi. C'est vraiment le même truc. Il y a des recos, faut suivre les recos. Ouais, mais vos recos, elles sont connes. Ou suivre les recos. Ouais, mais vos recos, elles sont connes. Ah, mais c'est les recos. Enfin, truc de ouf. Donc, ne vous étonnez pas si ça ne marche pas. Ça ne peut honnêtement pas marcher. Et si tu vas aux États-Unis et que tu dis ouais, le système est pas bon, les assurances, c'est des bâtards, machin. Mais les assurances, ils cherchent à faire du pognon. Et honnêtement, là, c'est juste what the fuck, quoi. C'est juste what the fuck. Voilà, donc l'année de la santé mentale, c'est encore pas un succès majeur. Moi, honnêtement, si j'étais président ou je sais pas quoi, je virerais le gars, cash. Honnêtement, je vois ça, je vire le mec. Je fais, écoute, t'as même pas été foutu de prononcer le truc correctement. C'est pas possible. Je le foutrais dehors et je mettrais un autre type. De toute façon, à mon avis, c'est quelque chose qu'il faudrait considérer parce que M. Thomas Fatoum, là, il est là depuis perpète les Olivettes. Ça fait 20 ans qu'il est dans le système, je crois. Avant, il était directeur de l'offre de soins. Alors, effectivement, il faut un directeur de l'offre de soins, un directeur de la Sécu, un directeur de la santé. Tu peux pas avoir juste un type qui fait tout, c'est pas possible. Et il a eu la Légion d'honneur tellement il est dans le coin. Ça fait 20 ans qu'il est dans les rouages. Et le résultat est que ça ne marche pas du tout, mon garçon. Ça fait des années qu'il est directeur de la Sécu, ça marche pas. Donc, honnêtement, dans n'importe quelle autre entreprise, moi, je t'aurais viré, tu vois. Je veux dire, je t'aurais viré. Le conseil d'administration a dit, bon, vous dégagez, là, ça marche pas ce que vous faites. On est en France, donc c'est pas faisable. Mais il y a pas mal de considérations, à mon avis, qu'il faudrait avoir. Mes condoléances pour les médecins G qui se retrouvent en mise sous objectif, parce que c'est quand même toujours assez délicat. J'insiste, quand vous êtes mis sous objectif, il faut refuser. Comme ça déclenche une autre mesure qu'en fait les médecins conseils de la Sécu peuvent pas assumer parce qu'ils sont pas assez. Voilà. Psychiatrie a encore été choisie parmi les dernières spécialités médicales à l'internat. Là, il y a pas trop de secrets. Moi, je connais quelqu'un, une promo en dessous. Je crois qu'il est directeur ou sous-directeur d'une ARS ou je sais pas quoi en santé publique. Donc c'est vraiment, et moi aussi, sous-directeur. Faut vraiment être con pour choisir psychiatrie à cette époque de l'année, honnêtement. Je pense que c'est vraiment pas une bonne idée du tout. Je pense qu'en santé pub, ça peut être bien plus pépère. Et honnêtement, d'aller titiller les médecins praticiens avec des référentiels et des vidéos comme ça, moi, ça me ferait un petit peu kiffer. J'ai un côté un petit peu sadique, je dois bien l'avouer. Bon courage à tous.